À Québec, la première ministre Pauline Marois souhaite que le vérificateur général ne dépose pas son rapport comme prévu sur la mise à jour économique jeudi. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt de budget qui est prévu jeudi. Sébastien, en fait, la première ministre, assez inusitée, demande au vérificateur général de presser le pas un peu, là. Oui, elle l'a fait publiquement, mais le gouvernement refuse de faire une demande formelle au vérificateur général, ce qui nous engage dans un dialogue de sourds. Je vous explique le contexte. En effet, jeudi, il y a la présentation du budget, mais aussi le rapport du VG sur la mise à jour économique du mois de novembre. Et le gouvernement ne veut pas être taxé de vouloir porter ombrage au rapport du vérificateur général en présentant le même jour son budget. Alors, il souhaiterait que le vérificateur général présente son rapport demain ou après-demain. Sauf que le VG est à l'abri de l'influence politique en principe. Il ne se rapporte pas à la première ministre, le vérificateur général, il se rapporte au président de l'Assemblée nationale. Il est nommé par le président par l'Assemblée nationale et Mme Marois, en ne faisant pas de demande formelle, ne veut pas avoir l'air d'influencer le vérificateur général. Et le VG, tant qu'il n'a pas de demande formelle, bien, il ne bougera pas. Voici ce que Mme Marois pense de la stratégie du vérificateur général. J'ai été très, très étonnée qu'il ne le fasse pas et j'ai demandé au ministre des Finances aussi qu'il puisse indiquer que nous souhaitons que le vérificateur général dépose son analyse le plus tôt possible. Et l'ironie, c'est que le vérificateur général va déposer, donc peut-être jeudi, peut-être avant, une étude sur les chiffres qui ont été déposés par le ministre des Finances il y a quelques mois sur la mise à jour économique, la journée d'un budget. Oui, tout va très vite maintenant. C'est ça. Les chiffres sur lesquels le vérificateur général va se pencher seront caducs à partir du moment où le budget sera déposé par le gouvernement. Ce qui est un peu ironique, en effet. Cela dit, Sébastien, donc budget jeudi, ça s'est confirmé. Et il y aurait dans l'air un déclenchement, peut-être pas quelques jours après, mais quelques semaines après. Oui, et chose certaine, ça va aller à la bourre cette semaine parce que le gouvernement a beaucoup de pain sur la planche. Il veut présenter demain sa politique sur la sécurité civile, dont David Gentile nous révélait les grandes lignes il y a quelques jours déjà. Sa politique sur l'immigration, mercredi peut-être la politique sur l'itinérance, déposer un projet de loi sur les régimes de retraite mercredi ou jeudi, faire adopter le projet de loi sur les soins en fin de vie et présenter le budget jeudi. C'est énorme, ça, comme menu législatif d'ici jeudi. Et à partir du moment où le budget est déposé, bien là, les spéculations électorales reprennent avec un déclenchement possible le 26 février. Mais on a l'impression que, si vous me posez la question aujourd'hui, on serait plus tenté de déclencher autour du 5 mars les élections pour un scrutin le 7 avril. Mais on est un peu dans le brouillard sur cette question-là et on a l'impression que la décision de Mme Marois n'est peut-être même pas encore prise de façon définitive. Donc, d'aller quelques jours pour les députés en congé, en pause, aller voir leurs électeurs et déclencher... Vendre le budget et déclencher par déclencher quelque part autour du 5-6 mars, là. Voilà. Ce serait le 5 mars parce que c'est le mercredi. Et le mercredi, il y a un conseil des ministres qui adopte le décret pour déclencher des élections. Voilà. Parions sur le 5 mars, disons. D'accord. Salut Sébastien, on se reparle évidemment demain. Au revoir.